Et avant toute chose, la météo du jour, encore pas mal de nuages attendus en ce mercredi, quelques averses possibles par moment, mais un temps en plus dégagé peut-être en soirée. Dans l'ensemble, un temps très maussade tout de même pour ce mercredi avec des températures stables, 23 degrés pour les maximales. La météo, en détail, on en reparle après ce journal. Et on démarre tout d'abord avec l'action estivale et solidaire des familles du Secours populaire dans la région. Chaque année, près de 200 enfants viennent de Biélorussie pour passer l'été dans le Nord-Pas-de-Calais et ainsi échapper à leur pollution quotidienne. Ces enfants vivent en effet dans les zones irradiées par la catastrophe de Tchernobyl et leur environnement, leur alimentation a été largement polluée depuis quasiment 30 ans par ces radiations. Depuis 1991 précisément, le Secours populaire et 200 familles du Nord s'associent pour offrir 3 semaines de répit à ces enfants. Et avec le temps, au-delà même de l'aspect médical, ce séjour est devenu l'occasion d'un véritable échange, d'un enrichissement culturel entre les enfants. Sophie Laden est allée à la rencontre de cette famille roubaisienne accueillant la jeune Alivia, 9 ans. Écoutez le témoignage de l'adolescente de la famille ravie de retrouver chaque été sa copine. Je suis contente, déjà l'année dernière, comme on l'avait déjà accueillie, on la connaissait déjà, donc ça a fait plaisir de la revoir, on va dire, vu que l'année dernière ça s'était bien passé et que, ça s'était bien passé, on s'entendait bien et qu'on était un peu triste qu'elle parte quand même. Et quand on s'est revus, elle m'a tout de suite pris dans ses bras en fait. On communique avec les gestes, parfois elle me fait des dessins, où elle comprend des petits mots comme toi, moi, 2 minutes. Donc rien que les petits mots comme ça, avec des gestes en plus, ça fait des phrases complètes. Et si vraiment on n'y arrive pas, on a un petit dictionnaire ou bien on a Google. Autre actualité en ce mercredi, les 10 ans de l'inscription des beffrois du nord de la France au patrimoine mondial de l'humanité. C'est en effet le 15 juillet 2005 que l'UNESCO reconnaissait la valeur universelle et exceptionnelle des beffrois nordistes. Aujourd'hui, 17 tours traditionnelles du Nord-Pas-de-Calais sont classées, ainsi que 6 en Picardie et d'autres également en Belgique. Pour l'occasion, des visites gratuites et des animations sont prévues aujourd'hui et pour les prochaines semaines. Toutes les infos sur le site beffroi.com. Autre actualité au cœur de l'été et dans la région et à Lille, à l'Université catholique précisément, avec le programme européen de l'été jusqu'au 24 juillet pour cette première session. Près de 300 étudiants étrangers participent à des formations intensives de cours, 4 semaines en économie, droit ou langues étrangères. Des programmes en anglais pour la plupart, mais pour ceux qui souhaitent quand même une complète immersion, il y a la session French Only. C'est la 15e édition de cette European Summer Programme. Les participants ont entre 18 et 40 ans et pour 2 500 €, tout est compris. Ils profitent des cours, du logement, des visites de l'île et de la région. Car en effet, des excursions sont prévues régulièrement pour en connaître davantage sur le Nord-Pas-de-Calais, la France et pour une découverte appuyée du pays et de la région, tout en suivant donc une formation accélérée. Explications et témoignages de ces quelques étudiants au micro de Clotilde Leguévac. J'aime la France, c'est franchement trop bon. Mais je pense, dans deux années, je pense que je vais aller à Paris, au Lyon, Marseille, quelque part là-bas. J'adore Lille, c'est une ville très très belle. Je l'aime bien parce que c'est petite mais pas trop gros, c'est pas comme Paris, c'est trop pour moi. C'est beaucoup de bruit et tout ça, mais Lille c'est parfait. Le journal de votre été, également sur Grand Lille TV, une idée de sortie au Colisée à Lambersart avec cette nouvelle exposition et surtout cette vision futuriste et durable de ce que pourraient être dans le futur nos villes. C'est l'architecte belge Luc Schuiten qui est ici à l'honneur. Plusieurs années de travail et de réflexion l'ont amené à imaginer des villes végétales, des cités construites en s'inspirant d'organismes vivants, ce qui devra être selon lui l'évolution écologique nécessaire des métropoles, avec des moyens de transport atypiques, des habitations au cœur du végétal. Le tout est présenté à travers de magnifiques dessins, croquis et maquettes. Et sachez qu'un espace ludique et sensoriel est prévu pour les enfants, eux qui seront évidemment les acteurs de l'écologie de demain. Présentation avec l'artiste lui-même, Luc Schuiten, rencontré ce matin par Clotilde Leguévac. Suivre notre société dans son futur, si un jour nous décidons d'être véritablement durables. Donc faire avec ce que la nature produit sans entamer notre patrimoine et en travaillant de manière à collaborer avec le vivant. On consomme déjà bien plus que ce que la planète produit. Il y a un moment où on va arriver à un point de non-retour, où on va avoir des difficultés de plus en plus grandes pour rétablir notre équilibre. Et puis du sport encore pour terminer avec le LMR qui a rendez-vous donc demain après-midi
À 15h devant la DNACG pour son passage devant la commission financière. Pour rappel, le club lillois s'est vu refuser dans un premier temps la montée en Pro D2 à cause de difficultés financières, mais depuis 3 semaines, l'engouement populaire a été tel que les dirigeants se disent aujourd'hui tout à fait confiants quant à l'avenir du club. Les 800 000 € de déficit auraient été comblés. En attendant, déjà 9 joueurs ont été recrutés, un 10e devrait bientôt arriver et le calendrier de la saison prochaine, vous le voyez, a été publié avec un premier match à l'extérieur à Perpignan le 21 août, mais avant cela, en attendant demain, pour les supporters, encore un peu d'attente. Fin de ce journal, dans un instant à suivre votre météo, votre infotrafic. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.